Bonjour très chers amis, une fois de plus, ravi de vous rencontrer en ce matin. Je tiens à remercier tous nos abonnés et toutes ces personnes qui continuent de faire confiance en ce que nous faisons. Bientôt, les résultats pour ceux-là qui ont participé à la loterie américaine pour le compte de l'année 2019, les résultats seront disponibles le mois prochain. Il était prévu que les résultats soient disponibles entre le 2 et le 7 mai 2018, mais vu les problèmes des systèmes que nous avons, enfin que la loterie a eu lors du déroulement du jeu, il est possible que la date soit repoussée, mais toujours est-il que les résultats, vous les aurez au mois de mai. Et sur ce, je tiens déjà à souhaiter beaucoup de courage dans cette attente qui est plus ou moins difficile, mais toujours est-il que sachez que c'est un jeu du hasard et c'est comme ça peut être positif ou négatif. Ne vous enflammez pas si jamais, peu importe le résultat que vous aurez. Aujourd'hui, le sujet qui nous interpelle, c'est la différence entre le visa touriste et le visa loterie. Et je vais bondir directement. Le visa, les deux visas sont des visas en direction des États-Unis, ça vous le savez déjà. La première différence est que pour le visa de la loterie, le document que l'on remplit, c'est la DS 260. Par contre, pour le visa visiteur, le document que l'on remplit, c'est la DS 160. De là, vous voyez déjà d'abord la première différence. Euh, la seconde différence est la suivante. Pour le compte de la euh, du visa loterie, pour la plupart des pays de l'Afrique centrale ou alors pour la plupart des pays africains, on ne vous demandera jamais vos comptes bancaires. On ne cherchera jamais à vérifier si vous avez un compte bancaire fourni. Dans certains pays, je précise bien, dans certains pays, on va vous demander le sponsor. Le sponsor, en réalité, c'est cette personne qui va vous héberger. Et c'est le relevé bancaire ou alors le revenu annuel de cette personne que l'on va réclamer, non vos revenus, puisqu'on s'entend que vous n'avez rien. Tout ce qui est important pour le visa de la loterie américaine, c'est votre diplôme que vous avez déclaré lors de votre jeu. Vos actes de naissance, des actes de naissance de vos enfants pour ceux qui en auront, votre acte de mariage si vous êtes marié. Par contre, pour la demande des visas visiteurs, il y a beaucoup d'exigences. Pourquoi? Parce que l'on voudrait se rassurer que vous allez rentrer dans votre pays. Et sur ce, il faut avoir un bon travail, il faut avoir un bon salaire, il faut avoir une situation stable au pays. C'est pourquoi ces personnes qui sont mariées avec des enfants et avec un boulot ont plus de chances d'avoir des visas touristes en direction des États-Unis. De plus, pour des mineurs, c'est encore facile parce que on va juste vérifier les comptes bancaires des parents, savoir si le parent est à mesure de payer son billet d'avion aller et retour et subvenir à ses besoins là-bas, ici aux États-Unis. Par ailleurs, je voudrais lever l'équivoque. Vous pouvez le salaire, en réalité, pour un fonctionnaire, importe peu parce que la garantie du fonctionnaire, c'est que l'État vous couvre déjà. Donc, il va de soi que pour les fonctionnaires, à 95%, ils obtiennent des visas visiteurs en direction des États-Unis. Et ceci pour la plupart des pays du monde entier. Les fonctionnaires ont enfin, des personnes qui travaillent pour le compte de l'État ont cette priorité. Il y a des personnes âgées aussi qui ont facilement des visas, mais des personnes comprises entre 21 et
je veux dire, 45 ans ont de sérieux problèmes pour obtenir des visas. Et de grâce, lorsque le visa vous est refusé, cherchez à savoir pourquoi est-ce que le visa vous a été refusé. Parce que pour la plupart des cas, on va vous dire, les preuves de retour sont insuffisantes. Ces preuves, c'est quoi? C'est le travail, c'est le salaire, c'est le relevé des comptes bancaires. C'est bien après, parfois, ils ne vous les demandent pas. Et je vais vous surprendre en vous disant que lorsque vous allez arriver à l'interview, on va vous poser deux, trois questions. En réalité, on a déjà étudié votre dossier depuis. Ce n'est pas le jour de votre interview qu'on vous donne le visa ou qu'on vous refuse le visa. Le visa a été donné bien avant. Quand vous avez rempli votre application, vous avez soumis l'application, on étudie votre dossier puisque vous mettez le nom de l'entreprise où vous travaillez, il contacte l'entreprise, cherche à savoir si réellement vous faites partie de l'équipe de cette entreprise. Si cette entreprise n'est pas une entreprise effective, si cette entreprise est une entreprise digne de son nom qui peut envoyer quelqu'un à l'étranger, qui peut, n'est-ce pas, payer le salaire que vous avez déclaré. Voilà autant de choses. Et en plus de cela, on voudrait, j'avais précisé lors de la dernière vidéo, quand on parle de la qualité du demandeur, d'autres personnes ont mal pris ça, mais je continue toujours à dire, je réitère, ici il s'agit de la qualité de la personne qui demande le visa. Êtes-vous majeur ou mineur? Êtes-vous une personne du troisième âge? Êtes-vous travailleur? Avez-vous une responsabilité qui vous permettrait, n'est-ce pas, de rentrer chez vous au pays? Ça, voilà un peu, en gros, des petites différences entre le visa visiteur et le visa loterie. Et c'est vrai, la liste est loin d'être exhaustive, mais pour ceux qui auront encore plus de questions, veuillez me contacter. De grâce, pour ceux-là qui me contactent sur Facebook, et veuillez, sorry, euh, attelez-vous à vous intéresser juste sur des questions de visa. Évitez des questions concernant ma vie privée, car ma vie privée, elle ne vous apportera rien de bon. Le but, le but de notre sujet ici, c'est juste des visas. Et rien que des visas en direction des États-Unis, ou alors pour ceux-là qui aimeraient se rendre à Dubaï également. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée. Continuez à rester serein dans l'attente des résultats. Veuillez partager la vidéo pour ceux-là qui vont aimer. N'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner. Ciao.